Pendant plus d'une décennie, Lewis Hamilton et Toto Wolff ont formé l'un des duos les plus puissants de la Formule 1. 7 titres mondiaux, 8 titres consécutifs chez les constructeurs et une amitié qui semblait indestructible. Mais saviez-vous que cette relation presque parfaite avait un sérieux problème? Un obstacle qui poussait le patron de Mercedes lui-même à admettre qu'il détestait certains moments de cette collaboration? Et que c'est précisément ce problème qui aurait contribué au départ du septuple champion vers Ferrari? Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler les coulisses explosives des négociations contractuelles entre Hamilton et Wolff, et comment cela a failli détruire l'une des amitiés les plus solides du paddock. Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut revenir au début du partenariat entre Hamilton et Mercedes. Lorsque le constructeur allemand a décidé de convaincre le Britannique de quitter McLaren en 2013, il était déjà clair que négocier avec Lewis ne serait pas une tâche facile. Nous parlons d'un pilote qui a toujours su exactement sa valeur sur le marché, qui n'a jamais accepté de propositions sans en remettre en question chaque détail, et qui a transformé chaque renouvellement de contrat en une véritable bataille en coulisses. La situation était d'autant plus délicate que Hamilton quittait une équipe historique, où il avait remporté son premier titre mondial, pour se lancer dans un projet complètement nouveau et incertain. Au cours de ses années chez Mercedes, Hamilton a signé 4 contrats différents, mais chaque négociation est devenue de plus en plus complexe et tendue, reflétant non seulement son évolution en tant que pilote, mais aussi les changements de pouvoir au sein de l'équipe elle-même. Ce que Wolff a récemment révélé dans une interview accordée au site Formula.eu est choquant. L'Autrichien a admis sans détour qu'il détestait les négociations contractuelles avec Hamilton. Et la raison est encore plus surprenante. Selon lui, ces périodes de 2 mois mettaient leur amitié en suspens. Imaginez la situation. Pendant 2 ans et demi, Wolff et Hamilton étaient les meilleurs amis du monde. Ils étaient d'accord sur tout, partageaient leur vie privée et étaient en parfaite harmonie. Ils parlèrent de leur famille, de leurs projets personnels, de leurs rêves et de leurs frustrations. Hamilton a même passé des vacances avec la famille de Wolff, et le patron de Mercedes connaissait intimement les ambitions et les craintes du pilote. Mais lorsque venait le moment de renouveler le contrat, tout changeait radicalement. La confiance faisait place à la méfiance, le partenariat se transformait en confrontation, et 2 alliés se retrouvaient contraints de s'asseoir de part et d'autre de la table des négociations. C'était comme si une barrière invisible s'était dressée entre eux, transformant les conversations informelles en calculs stratégiques. Wolff a été d'une honnêteté brutale pour expliquer pourquoi ces négociations étaient si problématiques. Selon lui, c'est toujours plus compliqué lorsque vous négociez avec quelqu'un qui est votre allié, quelqu'un dont les objectifs sont très proches des vôtres. Et il y a un autre facteur crucial. Hamilton n'est pas seulement un homme d'affaires expérimenté dans les négociations. Il est, selon les propres mots de Wolff, un athlète émotionnel, pas quelqu'un qui gère ce genre de situation tous les jours. Cela créait un climat de tension, où les aspects personnels se mêlaient aux questions financières et sportives. Chaque mot avait plus de poids, chaque silence était interprété, et chaque proposition portait le poids d'années de partenariat et de confiance mutuelle. La situation était d'autant plus complexe que les 2 hommes savaient que le succès de Mercedes dépendait directement de ce partenariat, ce qui ajoutait une pression supplémentaire pour que tout se passe bien. La situation est devenue tellement intenable que Mercedes a dû prendre une mesure drastique. L'équipe a décidé de faire appel à un tiers pour mener les négociations avec Hamilton et son équipe, écartant complètement Wolff de l'équation. Et cela a fonctionné à merveille. Selon le patron de Mercedes lui-même, des situations qui prenaient auparavant 2 mois à résoudre ont été réglées en quelques jours. Ce changement a permis à Wolff de se concentrer sur la préservation de sa relation personnelle avec Hamilton, tandis que des professionnels spécialisés s'occupèrent de la partie contractuelle. C'était la séparation parfaite entre le personnel et le professionnel, quelque chose qui aurait dû être mis en place bien plus tôt.
Cette stratégie a non seulement accéléré les négociations, mais elle a également préservé la santé mentale des deux parties et maintenu intacte la chimie qui les rendait si efficaces sur les circuits. Mais voici le point le plus intrigant de toute cette histoire. Ces tensions contractuelles constantes n'ont-elles pas été l'un des facteurs qui ont contribué à la décision de Hamilton de quitter Mercedes? Regardez les faits. Les contrats du septuple champion du monde sont devenus de plus en plus courts au fil des ans. Le dernier accord, signé en 2023, était un contrat d'1 an, ce qui signifie que Hamilton avait la possibilité de partir après seulement 1 an. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Coïncidence? Probablement pas. Ce schéma suggère un pilote de moins en moins disposé à s'engager dans des contrats à long terme, peut-être fatigué de répéter le même cycle de tension à chaque renouvellement. Il est possible que Hamilton soit arrivé à la conclusion que, quels que soient les résultats sportifs, cette usure émotionnelle n'en valait plus la peine. Hamilton lui-même a donné un indice sur le caractère épuisant de ces négociations. Récemment, lorsque Kimi Antonelli a été interrogé sur son salaire chez Mercedes, le septuple champion du monde a plaisanté en disant qu'il pourrait aider le jeune homme avec son contrat, car il savait comment travailler avec Toto. Cette déclaration, apparemment désinvolte, en dit long sur la complexité de ces négociations et sur la manière dont Hamilton a développé des stratégies spécifiques pour traiter avec Wolff en coulisses. C'était presque comme une partie d'échecs, où chaque mouvement devait être soigneusement calculé. Hamilton est désormais chez Ferrari, avec un salaire de base estimé à 57 millions de dollars par an, pouvant atteindre 100 millions avec les primes de performance et de marketing. Ces chiffres font de lui le deuxième pilote le mieux payé du circuit, derrière Max Verstappen, qui touche 75 millions chez Red Bull. Mais la question qui reste en suspens est la suivante. Hamilton trouvera-t-il enfin chez Ferrari, avec Frédéric Vasseur, un environnement où les négociations contractuelles ne compromettent pas les relations personnelles? Vasseur, qui connaît Hamilton depuis l'époque de la GP2, pourrait avoir une approche différente et plus mature de ces questions. Cette histoire nous montre à quel point le monde de la Formule 1 est complexe, bien au-delà des circuits. Des relations qui semblent solides, comme le rock, peuvent être ébranlées par des questions contractuelles. Des amitiés sincères peuvent être mises en péril lorsque l'argent, le pouvoir et l'ego entrent en jeu. Et peut-être, juste peut-être, le départ de Hamilton de Mercedes était-il moins motivé par la recherche de nouveaux défis sportifs que par la volonté de trouver un environnement où il pourrait être apprécié sans pour autant mettre ses amitiés au second plan. Cette révélation de Wolff ouvre une nouvelle perspective sur l'un des transferts les plus marquants de l'histoire récente de la Formule 1. Qu'en pensez-vous? Les tensions contractuelles constantes ont-elles été déterminantes dans la décision de Hamilton? Mercedes parviendra-t-elle à maintenir cette nouvelle approche avec Antonelli? Et les autres équipes devraient-elles tirer les leçons de cette expérience? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1. À bientôt!